En fait, leur propagande s'éteint. Moi, je crois quand même que la négociation, elle va avoir lieu entre Américains et Russes. Les Ukrainiens et les Européens ne sont pas partie prenante de cette négociation en réalité. C'est pas la peine de se raconter d'histoire. Alaska, ça rime avec Yalta. Les grands se réunissent et ils décident de ce que deviennent les petits. Donc ils ont décidé de se voir entre eux, chez eux, d'une certaine manière. Quel est le message? Quel est le message? Le message c'est l'Alaska. Nous, Américains, l'avons acheté aux Russes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut trouver des deals si on met suffisamment d'argent et on peut échanger des territoires. On ne cesse de répéter que l'Ukraine a perdu la guerre dès 2022. L'OTAN et l'Union européenne se sont engagés en armes et en ressources, mais aujourd'hui, sans le soutien direct des États-Unis, l'Ukraine ne tient plus. Si les Américains se retirent du conflit, l'Ukraine tombe en quelques jours. L'Ukraine a perdu la guerre. Je ne sais pas dans quelle langue il faut encore le dire aux trolls. Zelensky va céder des territoires. Il se retrouve dans une position délicate. Ce n'est pas lui qui décide. Il n'a jamais décidé, ni l'Europe. Ce sont les États-Unis qui décident. Et oui, c'est un Yalta 2.0. Mais votre propagande veut faire croire le contraire. Vous n'avez cessé de répéter en boucle que Donald Trump allait châtier Poutine. Mais tant que la Chine et l'Inde continuent de soutenir économiquement la Russie, notamment en achetant son pétrole et en fournissant des biens essentiels, l'impact des sanctions occidentales, y compris celle envisagée sous Donald Trump, est considérablement affaiblie. L'Union européenne ne fait qu'exprimer son impuissance. Elle est incapable de jouer un rôle géopolitique autonome digne de ce nom. Le sommet du 15 août en Alaska démontre que l'Europe a échoué.